Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui comme chaque semaine. Et aujourd'hui une émission spéciale, mais c'est souvent des émissions spéciales que je fais, mais là c'est vraiment spécial, lié au calendrier. Et c'est vrai que c'est Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël, de la création d'Israël. Et j'ai eu envie de fêter ça avec vous dans Klezmer Attitude, mais à la manière de Klezmer Attitude. Donc, je vous propose d'écouter quelques artistes israéliens ou d'origine israélienne qui montrent comment se fait la liaison, le mix, la fusion entre les cultures venues d'ailleurs et la culture israélienne qui s'est créée depuis 70 ans dans ce pays. Et quoi de mieux que des artistes nés en Israël. Et ici, j'ai choisi essentiellement des jazzmen, parce que Israël est un grand pays de jazz qui a donné naissance à beaucoup de très grands musiciens. Et c'est quelques-uns de ces grands musiciens qui font honneur à leur pays d'enfance que je vais vous faire écouter aujourd'hui. On va commencer par Yaron Herman. Donc Yaron Herman, c'est un Israélien qui est né à Tel Aviv en 1981, qui a commencé le piano assez tard, à 16 ans, ce qui est très tard pour un pianiste, mais qui s'est révélé absolument extrêmement doué et qui donc a depuis fait une très belle carrière, notamment en France où il vit désormais. Et là, je vous propose d'écouter un chant qui est symbolique de la chanson israélienne, celle que tout le monde connaît, qu'on chante et qu'on fredonne à longueur de temps et qui est un très bon symbole pour cette semaine. Donc je vous propose Lou Yehi par Yaron Herman.
Louyei par le Yaron Herman Trio avec Yaron Herman au piano, donc ce pianiste d'origine israélienne. On continue dans le jazz, on continue avec des jazzmen israéliens. Là, je vous propose Omer Avital. Omer Avital, c'est un contrebassiste israélien qui est né à Givatayim en Israël, de parents d'origine séfarade, marocains et yéménites, et qui a étudié le jazz et la contrebasse en Israël, et qui était assez précoce et qui a commencé à 17 ans à jouer dans différents groupes. Et comme d'autres musiciens, il est très vite parti à New York, parce que c'est là-bas que se font la carrière des jazzmen. Il est parti à New York et puis il a eu une carrière très, très réussie. Donc je vous propose d'écouter de Omer Avital New Middle East, le nouveau Moyen-Orient. Donc c'est tiré d'un album qui s'appelle New Song, qui est sorti en 2014. Et voilà, ça montre un peu la fusion de cette culture de base israélienne qui est située au Moyen-Orient, donc qui est baignée dans des influences orientales, et puis le jazz qui est devenu une musique tout à fait mondialisée, et les artistes israéliens sont souvent des artistes mondialisés avec des racines profondes. On écoute Omer Avital, New Middle East.
après Omer Avital, Omer Klein, un deuxième Omer, un deuxième musicien de jazz. Lui, il est pianiste. Il est né aussi en Israël. Il est aussi parti à New York pour démarrer sa carrière. C'est aussi un artiste international, mais dont les racines sont profondes. Donc Omer Klein, je vous propose, tiré de son album qui est sorti l'année dernière, ça s'appelle Radio Méditerranée. Et le morceau que je vous propose, c'est Last Day of School, le dernier jour d'école.
Voilà, on écoutait le Homer Klein Trio dans Last Day of School. Voilà, on va terminer l'émission par, vous devinez, on est quand même Yom Ha'atzmaut, et donc ça s'impose, c'est la Hatikva. Mais je vous propose une Hatikva à la manière de Klezmer Attitude. On retrouve Yaron Herman, et c'est l'interprétation de la Hatikva de Yaron Herman. C'est pas mal. Voilà, je vous souhaite une bonne fête de Yom Ha'atzmaut, une bonne semaine, et je vous donne rendez-vous, devinez, à la semaine prochaine.